Salut, et bienvenue sur notre chaîne MKD Model. Chaque année, Global Firepower publie un classement sur les puissances militaires du monde entier. De celui-ci, on peut déterminer le top 10 des armées les plus puissantes d'Afrique. Mais avant de commencer, nous vous prions de vous abonner si ce n'est pas fait et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'est parti. 10. La RDC Congo ouvre le classement des armées les plus puissantes d'Afrique. En 2004, le budget de la défense est officiellement de 93,5 millions de dollars US, soit 1,5% du produit national brut. En 2006, il est estimé à 2,5% du PNB. Fin 2006, l'armée congolaise comptait près de 350 000 hommes selon le lieutenant-général Kesampia, alors chef d'état-major général des FARDC, qui a reconnu l'existence de problèmes d'hébergement des troupes. L'armée congolaise a plusieurs fois compté sur la technologie pour mener à bien ses opérations. Pour lutter contre les ADF dans le Nord Kivu, elle a développé plusieurs stratégies dont l'une a prévu la mise en place d'un dispositif mettant à profit tech et communauté. Depuis un micro-centre, les militaires ont utilisé un écran constamment allumé pour suivre le système d'alerte communautaire, c'est-à-dire des boutons donnés aux populations qu'elles appuient en cas de situation suspecte pour prévenir. 9. La Tunisie montre ses atouts. L'armée tunisienne est arrivée au 73e rang mondial avec un PWR-INDX de 1.4134. Le moins que l'on puisse dire sur elle, c'est qu'elle ne lésine pas sur les moyens pour être au top technologiquement. Au mois d'octobre, elle a accordé un contrat aux sociétés américaines Ultra Electronics Advanced Tactical Systems et ATI Engineering Services. La Tunisie possède des atouts pour développer son industrie militaire, laquelle est à l'intersection d'activités industrielles multidisciplinaires, électronique, mécanique, ingénierie, informatique, robotique, etc. De multiples voix s'élèvent afin que la nation maghrébine opte pour les nouvelles technologies d'armement. 4. Le Nigeria aime les technologies militaires. L'appétence technologique du Nigeria ne fait aucun doute. Le pays le plus populeux d'Afrique est 35e mondial avec un PWR-INDX score de 0,6241. Les ingénieurs de l'armée nigériane sont très portés vers les technologies. L'armée nigériane cherche à tirer profit de plusieurs organismes comme la Federal University of Technology pour de la recherche militaire. La technologie joue un rôle important dans les efforts de lutte contre le groupe Boko Haram, en particulier les drones. Par ailleurs, les autorités utilisent aussi les technologies de surveillance. L'Éthiopie a de quoi faire la guerre. Global Firepower a positionné l'Éthiopie au 66e rang mondial avec un PWR-INDX score de 1.0901. La guerre y fait en ce moment rage, en particulier dans la région du Tigray. Il pousse l'armée régulière à faire usage d'un arsenal très varié mais qui semble de moins en moins efficace au vu des pertes qu'elle a subies pendant le conflit. Une situation de crise pouvant justifier la signature d'un accord de coopération avec la Russie. Celui-ci vise à se concentrer à transformer et à augmenter les forces de défense du pays en matière de connaissances et de compétences technologiques. 6. L'Angola ferme la première moitié du top des armées les plus puissantes d'Afrique. 65e rang et PWR-INDX score de 1.0799, ce qui fait de l'Angola 6e nation africaine. Le pays lusophone est, à l'instar de l'Éthiopie, très ami avec la Russie et sa technologie militaire. Il a augmenté son budget militaire cette année d'une manière qui devrait profiter à Moscou ainsi qu'à Pékin. 5. Le Maroc peut défendre son roi. Le royaume chérifien est arrivé 53e mondial avec un PWR-INDX score de 0,8739. Dans ce qui semble être un mouvement international, lui aussi est à pied d'œuvre pour développer sa puissance militaire. Le Maroc a montré de l'intérêt pour les drones, les armes de précision et les technologies furtives pour son armée de l'air. Les autorités se sont fait remarquer par des projets liés à la cybersécurité des infrastructures militaires et à la modernisation de son industrie de sorte à permettre la fabrication et l'exportation d'armes. Elles ont récemment acquis un système anti-drone. 8. La Libye reste militairement au point. La Libye est 70e et affiche un score de 1.2736. Depuis la fin de l'ère Kadhafi, cette nation est en proie à de multiples tensions qui perdurent encore aujourd'hui. Elle est le théâtre d'affrontements entre le gouvernement d'union nationale libyen et l'armée nationale libyenne. Cette année a été marquée par l'utilisation de drones qui ont défrayé la chronique.
Utilisés sur le champ de bataille en mode pilote automatique, ils ont rendu réel ce que l'on pourrait appeler le cauchemar Terminator. La machine a identifié et éliminé des humains sans besoin de contrôle en temps réel. 3. L'Afrique du Sud n'est pas en reste. Véhicules aériens sans pilote, détecteurs de mines portatifs de nouvelle génération, équipements de protection, des équipements de déminage, véhicules blindés, sont quelques-uns des éléments qui caractérisent l'arsenal militaire de l'Afrique du Sud. La nation arc-en-ciel, de par son rayonnement économique, peut se donner les moyens de développer son armée. Ce qui lui a permis d'obtenir le 32e mondial avec un PWRINDX score de 0,5665. De l'Algérie sur tous les fronts. En mai 2021, l'Algérie, 27e mondial, PWRINDX 0,4439, a inauguré une nouvelle technologie d'imagerie permettant de mieux détecter des matériaux dangereux. Une action qui s'inscrit dans un contexte de tension avec le Maroc, lequel est clairement en avance d'un point de vue technologique. L'Algérie est sur tous les fronts, tanks russes, développement de systèmes de détection et surveillance, industrie militaire 4.0, armes canadiennes. Tout est bon pour permettre au pays de retrouver son indépendance stratégique. 1. L'Égypte et sa suprématie dans le classement des armées les plus puissantes d'Afrique. L'Égypte est en tête du classement des armées les puissantes d'Afrique grâce à sa 13e place mondiale et son PWRINDX de 0,2216. C'est assez surprenant quand on sait à quel point le pays, dirigé pourtant par l'armée, a été décrié pour la lenteur de son développement militaire ces dernières années.